Bon bah voilà, voiture chargée, bien chargée, en espérant que ça rentre dans 2 bateaux, on verra bien. Bon voilà, les 6h30 du matin, là. J'ai presque pas dormi tellement que je suis excité de partir et surtout l'appréhension. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc l'occasion se présente. Donc écoutez, voilà, pour l'instant je suis sur l'autoroute, bien chargé, direction sur un poste que je vais voir sur place selon le monde quoi, selon les pêcheurs qu'il y a sur place déjà. Donc écoutez, il me reste encore à peu près 3 heures de route, 9h17, je suis parti depuis 1 heure. Voilà quoi, c'est parti. Bon, voilà, première pause. Je me suis arrêté pour manger un petit bout et puis marcher un peu. Il me reste encore 1 heure de route. Prendre à droite sur rue des Moutiers. Voilà, vous avez compris, prendre à droite sur la rue des Moutiers. Hello les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts là. On a réussi les gars. Ça y est, on y est. Bon voilà, ça y est, les 2 bateaux sont chargés là. Hop, comme vous voulez, derrière moi. Donc les 2 bateaux sont chargés. C'est du taf, hein. Après 5-6 heures de route là. Donc voilà, ils sont pleins à craquer. Il n'y a plus qu'à aller au poste à 2 km en bateau. Parce qu'en fait je voulais aller à l'entrée de la rivière mais ça a été fermé d'après le nouveau règlement. Donc voilà, hein. Pour 1 semaine. La prochaine fois je sais que il y aura moins que ça quand même. Mais bon, je vais me servir que de la moitié, c'est déjà bien. Bon bah voilà, on se revoit sur l'eau. Bon allez, c'est parti pour la traversée. À peu près 2,5 km j'ai compté pour arriver au poste qui se trouve même pas vers le milieu, c'est plus vers le début en plus. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait tout ça là. Je suis tellement chargé, je vais pas trop vite là. Voilà. Yes. On cherche le poste, lac de barrage. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui m'intéresse. Je dirige vers le centre de l'étang, du lac, pardon. Donc voilà, je sais pas, il y a 17 mètres de fond déjà là. Entouré de forêt, de sapins. On se revoit tout à l'heure. Oh, c'est magnifique, franchement là. Ça c'est un bon poste, très dangereux, au calme. On a 3 mètres de fond, c'est... D'habitude c'est du 15 mètres et tout, mais là... Oh, ça me tenterait, je m'arrête voir. Il n'y a pas de signe d'activité, mais c'est calme. On a l'abri du vent du nord pour cette semaine. Alors ça peut être intéressant quoi. Oh j'en sais rien. Il y avait un autre aussi, il y avait un beau plateau à taper l'autre côté là. Mais là ça le fait quoi. Hop ici là. Oh j'en sais rien putain. 3 mètres, ouais. Il y a quand même du fond.
Il y a du poisson sur les coups, mais il y a quand même du fond. Très en pente. Le poste il est pas adéquat, mais au niveau biwi, mais au niveau pêche, c'est parfait. Sauf que départ bateau direct quoi. Bon allez, je vais voir ce que j'ai vu en premier, c'était un plateau avec 3 mètres, un petit peu moins d'ailleurs. Premier choix est toujours le bon, c'est ce qu'on dit hein. Bon, il est tout là-bas quoi. Allez, on revient sur le pas. Il y a trop de choses à faire, trop. Il faudrait un mois pour et encore. J'exagère peut-être, mais il y a énormément de postes à faire quand même. Hein. Là-bas, on a une baie aussi, mais c'est très gadoueux et il n'y a rien de spécial quoi. Font 6-7 mètres, ça descend abrupt, ouais, ça peut être intéressant, mais je pense pas en cette saison. Donc voilà, on va aller sur le plateau, puis je vous reprends après. Ciao. Eh les mecs, vous en pensez quoi? J'ai trouvé le poste. Voilà. Magnifique. Là, je suis sur une pointe qui donne sur l'entrée d'une baie sur la gauche. En face, j'ai un beau fond de 1m60, enfin 1m20 jusqu'à bon bah voilà 3 mètres. Et pêche quand même périlleuse. C'est-à-dire que il y a quand même des arbustes là, donc il faudrait quand même aller en bateau à chaque départ. S'il y a, et donc la fameuse baie que je vous disais, elle est là. Là où tout à l'heure je vous ai montré le petit coin où c'était un peu aussi pas mal, sauf que c'était un peu dangereux quand même. Donc là j'ai quand même une bonne avancée en fait sur le lac. Ça me donne une hyper possibilité d'écarter les 3 cannes, parce que là la 4e canne je l'ai laissée dans la voiture. Mais ça ouvre vraiment le poste là. Ça ouvre vraiment le lac et il y a énormément de possibilités en fait. Donc par instinct, voilà, j'ai choisi celui-ci. Le sol est assez sympa par rapport à planter les piquets. Mais franchement, on n'est pas bien là. Oh merde, ah oui, il y a ça aussi à dire. Bon, allez, on va décharger les deux là. Et puis voilà quoi. Nickel. Hop, montage présentation. Nickel. Double pop-up de vin. Voilà. Celle-là va être sur le plateau. Et c'est parti. Bon voilà les amis, les cannes sont posées, le barbecue est en route. J'ai très mal au dos, je suis énormément fatigué. Ça a été du sport là, enfin bon, le principal c'est que je suis posé et que les 3 cannes sont posées. Mais ouais, là je suis crevé, je vais pas me coucher tard ce soir à mon avis. Et à part s'il y a des départs, hein, ça serait bien. Donc du coup, bah, je pêche sur 3 cannes. J'en ai une à la pop-up en 20 mm avec une deuxième qui se trouve en fait à droite. Là, ici, sur un plateau de 1m90, 1m80 de plateau. Ensuite, ça redescend, c'est pas grand, hein, c'est pas large hein, du tout. Et donc j'ai mis très peu d'amorçage. Et sur celle d'à côté là, je pêche où il y a le repère qu'on voit pas trop parce qu'il pleut en plus, qui est assez loin quand même, c'est la plus loin. Et là c'est pareil, il y a 2 billes de 24 mm. Donc voilà, elle pêche dans 7 mètres d'eau, sur une belle, un beau plateau, enfin à la fin d'une cassure, en gros, voilà. Parce qu'il y a la cassure de la berge en face, sur ma gauche, et cette cassure là. Et ça rejoint et ça fait un trou en fait. Et ensuite, celle qui est là, la canette Joker, Tiger Nuts. Voilà, 2 Tiger Nuts en plastique. Sur un amorçage Tiger Nuts de Nicolas. J'espère qu'il va me porter chance. Donc voilà, en tout cas voilà, j'ai bien éparpillé, amorçage large et puis là aussi. Pour l'instant je fais très peu pour voir si je peux ajuster demain, bah, je le ferai quoi. Donc voilà, pêcheur carnassier là-bas.
profite un petit peu avec eux. Sinon, à part nous, c'est tout. Bon, ça met où le barbecue là? Voilà le campement. En même temps, je vous montre ça, le campement. Hop. Voilà. À part la pluie, c'est pas terrible. Mais il fera beau demain. Parce que c'est bien annoncé. On se tient au courant. Il doit être 20h30, ouais. 21h déjà, je sais pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, on est bien. Et là, on peut apercevoir que c'est un peu plus joli avec des rayons de soleil quand même. Il y a eu quelques sauts en face, mais rien de spécial sinon. Des chasses en fait. On a une équipe en face là, où il y a, comment dire, la bordure qui est ensoleillée là-bas. Il y a une équipe, c'est tout. Voilà. Gros départ, 6h50, 7h. Gros départ sur la canne de droite, celle qui est placée à 7 mètres là, sur de la bille que j'avais amorcée. Bah là il y a un très joli poisson là. Pas grosse, mais elle est belle. Très très belle. C'est vraiment ce que je suis venu chercher en fait. Donc je bois un café le temps juste de me réveiller tranquillement. S'il pouvait y avoir quelques rayons de soleil, ça serait cool. Première corésienne. Yes, les gars. Premier poisson. Premier poisson de la nuit. Sur ce lac de barrage. C'est exactement ce genre de poisson que je suis venu chercher. Enfin soulever une corésienne dans ce magnifique lieu. Départ 7h du matin sur un amorçage de billes coupé en deux. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes billes. Les amis. Magnifique ou pas? Je suis heureux là.
Bon voilà. On refait le même montage là où j'ai eu la carpe, là, avec un plomb de 140, la 13 gainée en 45 livres, 45 LBS pardon. Une petite chevrotine pour équilibrer et dénuder en fait à la fin. Dénuder à la fin et voilà. Voilà, je suis au milieu. Je vais essayer de reposer la canne où elle y était parce que mon repère il est parti dans les profondeurs là-bas. Donc on va reposer la canne qui se trouve ici. Voilà. Et donc il faut retrouver vraiment ce que j'avais trouvé. Alors, au fond en 7 mètres. Il y a de la vague, hein, je te le dis moi. Bon, on avance avec ça. Bon voilà, j'ai replacé la canne de droite comme d'habitude, hein, là où ça a démarré. Donc là je l'ai replacé. J'ai fait en sorte de mettre un backlit parce qu'il y a beaucoup de passages de bateaux pêche au carnat et ils y vont pas de main morte, ils vont assez vite, donc du coup ça crée des vagues, etc. Ils m'ont déjà coupé la route là. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas pris ma bannière, mais bon, enfin bon, c'est comme ça, c'est la pêche, hein, faut s'adapter. Donc voilà, j'ai replacé la canne, il n'y a plus qu'à attendre, il est à peu près 10 heures. Le soleil s'est bien levé aujourd'hui, c'est ce qu'ils annoncent. Donc en fait ça va, j'ai eu que de la pluie hier. Et donc du coup je profite pour faire sécher mes affaires quoi. Voilà voilà. Il y a une sacrée fouille là. Ça part de là jusqu'à là. Et ça continue. Après, comme il y a un peu de silure, donc on ne sait pas, ça peut être un silure aussi. Ce soir c'est chipot merguez que j'ai cuit hier au barbecue avec un petit peu de courgettes, des champignons, du paprika, l'huile d'olive et des oignons. Impeccable. On va bien manger là.